Salut les gars, c'est Jisoo. On va parler de la superbe victoire hier de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. 2-0 au Sporting. Deux buts marqués, un premier but marqué sur penalty par Guendouzi, où Aminarit se fait découper dans la surface, donc carton rouge et penalty pour l'OM, double sanction pour cette équipe. Et le deuxième but a été marqué par Alexis Sanchez sur un superbe mouvement de Aminarit qui a été encore énorme hier, sans doute le meilleur Marseillais au niveau offensif. Aminarit hier. Mais la victoire est totalement méritée, hein. Logique, on a dominé, on a eu plus de 65 possessions de possession de balle. On a frappé 16 fois au but. On a été meilleur que cette équipe qui a frappé trois fois seulement. Même s'ils ont été réduits à 9. Deux cartons rouges d'ailleurs mérités, hein. Euh, Mérité pour cette équipe qui a pété un câble qui aurait pu en prendre même plusieurs rouges. Mais l'arbitre a été clément avec eux parce qu'ils ont mis beaucoup de coups. Une équipe qui a mal vécu sa défaite tout simplement, hein. Ils ont mis beaucoup de coups. Donc, euh, donc voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, et ils ont pas vu le jour. Il y a un OM qui a été ultra, ultra dominatif. Donc on s'est régalé hier, on a vu une équipe marseillaise maîtriser son sujet. Voilà, on a vu l'importance aussi de Matteo Guendouzi, hein, qu'on voit quand il est là et quand il n'est pas là. Il est énorme ce joueur, il est partout sur le terrain. Euh, il triche pas, c'est pas un joueur qui triche, il se bat, il va au pressing. Mais hier, on a été tous énormes, notamment aussi les trois défenseurs, même s'ils n'ont pas eu grand-chose à faire sur le peu de situations qu'a eu le Sporting. Ils ont été maîtrisés. On voit la sérénité, le calme de Bailly, qui est énorme. Euh, Mbamba, comme d'habitude, impérial. Même Balerdi a tenu son rang hier, hein. Donc, bravo à Léo. Les deux pistons ont été bons, hein. Tabarès un peu plus énorme sur son côté gauche. Klose, on a vu un petit peu moins, mais il a tenu son rang. Il revenait de blessure aussi, hein. Donc voilà. Devant Alexis Sanchez, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, Alexis Sanchez, il faut pas beaucoup d'occasions, hein. C'est lui qui marque sur le deuxième but, mais il a été bon dans le match, hein, notamment dans ses appels, dans sa précision de passe. Euh, voilà, et Amin Harit, je pense, l'homme du match encore, qui monte de plus en plus en puissance et il est indispensable maintenant dans l'once titulaire de Igor Tudor. Donc hier, on a frappé un grand coup qui nous permet d'avoir 6 points, d'être deuxième à 1 point de Tottenham dans cette poule. Donc voilà, on a le même nombre de points que le Sporting, mais on sera quand même, quoi qu'il arrive, devant le Sportif, puisque le Sportif, on les a battus 2 fois, c'est ça qui compte pour en cas d'égalité de points. Et en plus, on a une meilleure différence de but que le Sporting, puisqu'on leur a mis 6 buts en 2 matchs. Donc bravo à nos joueurs qui ont su gagner le match qu'il fallait gagner. Donc maintenant, le prochain match de l'OM en Ligue des Champions, ça sera à Francfort. Donc on aura le temps d'y penser. Maintenant, on va pouvoir préparer notre classico avec beaucoup de confiance, hein. Même si ce ne sera pas un match facile à Paris, mais je pense qu'on a largement les moyens de rivaliser, voire de battre cette équipe. Donc voilà. Donc hier d'ailleurs dans le match du Sporting, quand il a vu que le résultat était acquis, Igor Tudor, il a fait sortir pas mal de joueurs pour les laisser bien au repos, hein, pour pas prendre de mauvais coups avant le Classico. Donc c'est bien, bravo Igor Tudor. Donc voilà. Pour Paris, donc voilà, on fera une spéciale vidéo en avant-match où je parlerai plus en détail de ce match-là, l'importance qu'il a pour nous, le peuple marseillais, l'importance aussi au classement cette année, puisqu'on peut revenir en cas de victoire à égalité de points avec le PSG. Donc, et on parlera aussi des, on parlera un peu de la compo que pourrait aligner Igor Tudor, même si on pense que ça sera la même équipe alignée que celle du Sporting hier soir, hein. Donc voilà. Euh,
Et on verra quoi. On parlera de plusieurs choses quoi. Paris, la tension qu'il y a autour de ce match. Nos supporters malheureusement ne pourront pas se déplacer là-bas, interdit de déplacement hein, comme d'habitude. Donc c'est malheureux, mais bon, il faudra faire sans. Et j'espère que l'OM va faire un résultat à Paris. Et si on peut gagner, moi j'y crois en tout cas. Là-bas, ça serait bien. Faire fermer beaucoup de bouches. Hein. Tous ces journalistes qui nous cassent, même après notre victoire, nos victoires en Ligue des Champions ou quoi, ils trouvent toujours un truc pour descendre l'OM. Il y en a que pour le PSG. Hein. On voit que c'est des Parisiens, tout simplement, ces journalistes-là. Et j'espère qu'on pourra faire fermer leur bouche et montrer qu'on est le plus grand que le français. De toute façon, on est le plus grand que le français. Mais le montrer encore plus en battant le PSG sur leur sol. Donc j'espère qu'on va aller faire un résultat là-bas. Et je pense qu'on va le faire. Franchement, sincèrement, je pense qu'on va le faire. Je sens je le sens bien ce match, franchement. Donc voilà. Donc voilà, après les gars, pas plus à dire. On fera l'avant-match. Je pense que je le ferai samedi la veille. Donc on verra. D'ici là, je pense qu'on aura les conférences de presse de Igor Tudor. Donc voilà, puis voilà, sinon pas plus les gars, portez-vous bien, passez une bonne journée. Merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous, ça donne de la force à ma chaîne et ça fait du bien quoi. Merci à tous mes abonnés, je le redis encore une fois, de me suivre. Donc voilà. Donc les gars, on se donne rendez-vous samedi pour l'avant-match de PSG. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée. Allez, ciao ciao.